Bonjour chers abonnés, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tirage général du mois d'avril 2019 pour les natifs du Scorpion. Je suis très contente d'être là parmi vous après une absence de 2 mois, une absence indépendante de ma volonté, et je tiens à remercier vraiment chaleureusement les personnes qui m'ont envoyé des petits messages de réconfort, de soutien. Merci, merci, merci. Merci pour votre patience et merci pour votre compréhension. Alors, un tirage comme à l'identique avec une carte conseil du mois, une ligne qui nous parle du domaine sentimental, une seconde qui nous parle du domaine professionnel et une dernière pour la mission de vie. Ce mois-ci, amis Scorpions, nous avons la carte de la disponibilité qui s'invite pour vous et qui vous conseille de vous rendre disponible au changement car un virage s'amorce. C'est une belle carte de nouveauté. Soyez prêts à préparer votre valise comme cette carte le montre. Mais c'est surtout de s'ouvrir, de s'expanser, de voir d'une nouvelle façon. Il y a du changement qui arrive et il faut être dans l'accueil. Enfin, en tout cas, cette carte vous invite à le faire, à être dans l'accueil, dans la réceptivité de cette nouveauté qui vient à vous. Il y a quelque chose de neuf, peut-être une ouverture, un voyage, un déplacement, du changement. Et c'est du changement qui peut être positif pour vous. Donc c'est de vraiment l'accueillir, de pouvoir vous y préparer aussi. C'est de ne pas rester sur des schémas, sur des conditionnements qu'on a l'habitude de réaliser. Non, au contraire, c'est quelque chose de nouveau et là on vous prépare à faire votre valise justement pour partir vers cette nouveauté, vers ce changement et de l'accueillir. Alors, au mois d'avril, dans le domaine sentimental, pour les couples, on a pu connaître là une déception dans un passé proche, quelque chose qui nous a ému, quelque chose qui nous a déçus, quelque chose qui a touché un peu le sentiment d'amour que l'on éprouve pour l'autre, ou bien qui nous a rendu un petit peu, qui nous a un peu refermé. Alors on était quand même bien parti, on pensait finalement que notre couple tenait la route et que tout se passait bien, et il s'est passé quelque chose où on a pu être déçu. Quelque chose nous a déçus ici. Au mois d'avril, il y a encore un peu de tension dans le couple, pour certains du moins. Si cette situation de départ vous parle, la suite du tirage peut en effet vous éclairer sur votre chemin. Il peut y avoir des tensions encore dans le couple avec une sensation peut-être de se refermer, c'est-à-dire on se protège. C'est vraiment là, on referme tout. On est vraiment là dans une énergie où on se ferme et on peut perdre un peu confiance dans le couple, dans notre relation. Il peut s'agir aussi peut-être de l'autre qui peut être un peu un signe d'eau. Donc Scorpion, Poisson ou Cancer, qui finalement nous a déçus, qui finalement nous rend pas heureux. Il y a quand même là de la tension. C'est pas très gai au mois d'avril. Alors vous allez quand même faire preuve de patience et quelque part c'est un petit peu le conseil du tarot ici. C'est de quoi qu'il en soit de faire tout pour retrouver l'apaisement. Une fois que vous serez apaisé, vous allez pouvoir trouver les solutions pour votre couple. Pour nos amis célibataires, il se peut aussi que vous tombiez de haut là, c'est-à-dire que vous avez pu vous sentir sûr de vous, sûr de votre charisme, de votre séduction, et il y a quelque chose là qui finalement ne vous plaît pas, qui finalement ne vous fait pas plaisir, vous touche quand même. C'est un peu une blessure, ça peut être une blessure d'amour-propre, où vous allez là vous fermer et finalement complètement vous protéger. Donc en effet, on n'est pas prêt, c'est comme si on n'était pas prêt là à redémarrer sur une nouvelle relation. On devient presque indifférent à l'amour, on s'est tellement fermé qu'on en devient insensible, on est indifférent, on ne veut pas forcément construire quelque chose. On ne veut pas forcément redécouvrir, renaître de ses cendres, en tout cas dans le domaine amoureux. Alors, le tarot vous dit que parfois il faut du temps. Donc ne pas non plus complètement vous refermer, laissez le temps au temps.
On a là une énergie de patience qui nous dit qu'il faut savoir attendre déjà de guérir de ses blessures. C'est important de laisser faire le temps pour la guérison de nos blessures et ensuite que ça va s'améliorer, quoi qu'il en soit. Vous n'allez pas rester dans cette énergie de doute, de fermeture éternellement. Non. C'est de la patience, c'est aussi de s'apaiser, c'est-à-dire de faire la paix aussi, de faire la paix avec tout ceci. Tout ce qui a pu se passer là qui vous a blessé, parce qu'on est quand même dans les couples en aspect inversé, c'est quelque chose qui nous blesse profondément. Essayez de trouver vraiment l'apaisement nécessaire pour votre bien-être, pour votre guérison. C'est très important et il vous faut être patient. Le temps fait bien les choses, encore une fois. Si vous êtes séparés, si vous avez été très déçus, il y a toujours un temps pour tout et il y a toujours un deuil à faire. C'est important de faire le deuil de relations passées, de relations terminées avant de démarrer un nouveau cycle. Donc il faut en guérir d'abord. Et là, c'est vraiment l'apaisement nécessaire pour pouvoir guérir de cette situation. Donc au mois d'avril, amis Scorpions, il n'y a pas forcément, en tout cas pour certains, je vous rappelle que c'est un tirage général, de nouvelles rencontres. Éventuellement, si vous venez à rencontrer quelqu'un qui peut être d'un signe d'eau, c'est peut-être une personne qui n'est pas encore prête non plus là, parce qu'elle est dans son aspect inversé également. Donc elle ne sera pas forcément, cette personne ne sera pas forcément généreuse en amour, ne sera pas forcément dans le don de soi. Hein. C'est pas quelque chose, voilà. Donc je ne vois pas, en tout cas dans cette situation, vraiment de nouvelles rencontres sereines. Il y a de la patience. La patience est demandée ainsi que l'apaisement. Alors, dans le domaine professionnel, dans une situation de départ, nous avons pu mettre beaucoup d'amour dans notre ouvrage, c'est-à-dire beaucoup de cœur, beaucoup de générosité. On a pu mettre aussi de l'idéalisme, hein, c'est-à-dire d'idéaliser une situation professionnelle qui nous convenait, qui nous faisait plaisir. Finalement, il y a des choses que vous allez découvrir ou que vous avez pu découvrir dernièrement dans la vie professionnelle, naturellement qui peut décevoir, mais en même temps, c'est un petit peu, on lève le voile. On lève le voile sur ce qui est caché, on lève le voile sur des mensonges, sur des cachotteries. Et la vérité, même si elle est difficile à voir et accepter, elle est toujours bonne à connaître. Hein. Donc, ça peut un petit peu vous faire tomber de haut par rapport à cet idéalisme que vous aviez dans le milieu professionnel. Ça peut un peu vous décevoir, mais en effet, là, on lève le voile. On réalise peut-être que certaines situations ne vont pas pouvoir se réaliser. Peut-être que certaines personnes de notre entourage professionnel, donc de nos collègues, de la hiérarchie, vont un petit peu nous décevoir ou nous ont un peu déçus parce qu'ils n'ont pas forcément la même façon de penser que vous. Alors, au mois d'avril, là, il y a un nouveau projet, donc ça va vite. Et on décide de mettre en place ce nouveau projet avec beaucoup de fougue, beaucoup d'audace. On ose, on avance, on y va. Hein. Là, c'est vraiment, c'est une très belle carte. Hein. Moi, j'aime beaucoup le mât. Le mât, il nous appelle à partir à l'aventure, il nous appelle à nous ouvrir, à voir de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de travailler. Donc, c'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose d'innovant aussi, c'est quelque chose d'audacieux. Et c'est super, c'est une très très belle carte. Vers un nouveau projet que vous pouvez avoir. Une nouvelle envie aussi, ça peut être un nouveau départ, ça peut être un nouveau poste de travail, c'est quelque chose qui vous donne de l'allant, qui vous donne l'élan également nécessaire pour avancer et pour créer. Attention cependant à notre carte là, le diable dans le tarot, qui nous parle, le diable c'est la dépendance au matériel, la dépendance aux finances, c'est les addictions, c'est vraiment... c'est-à-dire que le côté matériel passe avant tout. Ne vous perdez pas non plus dans cette envie-là, dans ce nouveau départ. Ne vous perdez pas et faites ce nouveau départ avec les bonnes raisons, les raisons de cœur, les raisons de créativité, et non pas, par exemple, que l'aspect financier qui rentre en ligne de compte. Si vous changez de travail ou si vous faites un nouveau projet, rien que pour l'aspect financier et matériel, sans vous préoccuper de ce qui vous appelle au fond de vous, vous pouvez être, je dis bien vous pouvez être déçu. Faites attention à ce que la dépendance à l'argent ou au matériel ne soit pas la raison première de ce projet. C'est le seul bémol. Hein. C'est un risque, c'est peut-être un risque. Alors le mât, il prend des risques. Mais là, le diable vous dit attention, ne pas prendre n'importe quel risque non plus. Il faut quand même peser le pour et le contre. Ça peut nous parler aussi d'une personne dans notre entourage professionnel
qui peut être du signe du Capricorne, qui peut être aussi d'un signe de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire, qui peut être un problème à mon sens. Le diable pour moi c'est un problème de toute manière, c'est quelqu'un de dépendant, c'est quelqu'un qui peut être manipulateur, c'est quelqu'un qui peut calculer par intérêt, qui voit d'abord ses intérêts propres. Donc soyez quand même un peu prudent par rapport à ceci, parce que le mal lui il fonce, il avance, il a confiance, il y va. Mais bon, sachez, comme vous le savez de toute manière, dans ce monde, il faut des fois être prudent par rapport à cette énergie. Alors, au niveau de la mission de vie, nous avons deux arcanes majeures et ça c'est super intéressant. C'est super intéressant car les arcanes majeures s'invitent dans notre tirage quand c'est une période importante dans notre évolution personnelle. Et là, cher ami Scorpion, vous avez complètement la possibilité de faire place nette. Place nette sur ce qui est révolu, place nette sur ce qui ne vous convient plus. C'est du changement aussi, c'est de la transformation. Et ça me rappelle, ça fait écho avec cette carte qui vous disait d'être prêt au changement. Car un virage s'amorce. Et c'est exactement ça. Là, c'est du changement, c'est de quitter ce qui ne convient plus pour aller vers quelque chose de neuf, avec l'énergie du mât ici, vers quelque chose de neuf qui nous correspond mieux, qui nous convient mieux. Nous avons là la force c'est-à-dire où là on est sûr de soi, on maîtrise nos émotions, on maîtrise notre équilibre personnel, notre alignement. La force, vous voyez, c'est une énergie, là, un personnage qui approche un lion, non pas par la force physique, mais par la force morale, la force intérieure, l'assurance, la confiance en soi. C'est vraiment deux très beaux arcanes ici. Et en effet, là, vous allez partir sur un nouvel élan. Hein. Là, c'est la nouveauté qui arrive. Hein. C'est la nouveauté, c'est quelque chose qui va vous correspondre, qui va vous apporter stabilité, qui va vous apporter sérénité aussi. Richesse intérieure, extérieure, mais c'est vraiment du neuf, c'est du nouveau. Il y a du gros changement pour vous, amis Scorpion. Vraiment du gros changement. Donc c'est vraiment très très bien, hein. Je suis très heureuse pour vous là. C'est un peu compliqué ici, mais j'ai l'impression que il faut faire du ménage. Donc naturellement, pour voir un petit peu ce qui vous convient ou pas, vous avez besoin de nettoyer. Et là, c'est vraiment de la nouveauté, hein. Alors cette carte, c'est le signe du Scorpion justement, donc ça vous représente, ça peut représenter aussi un autre Scorpion dans votre vie. Également un signe d'eau, donc Poisson, Cancer et Scorpion également. Nous avons là la force, hein, c'est le signe du Lion ou les signes de feu. Donc on sort quelque part de quelque chose de profond, de profondeur, on transforme, il y a de la transformation profonde pour mettre en action avec le feu, justement pour trouver quelque chose de durable, de constructible avec le denier. C'est vraiment très très beau. Voilà, j'en suis ravie, je suis très heureuse là. Waouh, tout de suite ça me fait beaucoup de bien de vous présenter ceci. Alors, en tarot Oshozen, nous avons la carte pour vous, le conseil suivre le courant. Cette carte vous invite à lâcher prise, à laisser faire un petit peu la vie œuvrer, sans que vous sachiez forcément tout. De lâcher un petit peu ce besoin de contrôle que vous pouvez avoir, ce besoin d'analyse, et de faire confiance en la vie. De vous laisser porter aussi, de vous laisser porter par rapport aux énergies qui s'invitent dans votre vie. S'il y a du changement, même si ça peut vous faire peur, ne luttez pas contre. Laissez faire un peu les choses. Laissez les énergies, les guides, l'invisibilité vous aider à sa manière et de mettre en place des choses qui vous conviennent mieux. Donc là, c'est de faire confiance, de suivre le courant qui vous porte, de lâcher prise sur votre besoin de contrôle, sur vos peurs aussi, de lâcher prise sur votre ego. Et une petite nouveauté, je vous propose le tarot des lettres hébraïques, qui est magnifique. Les cartes sont sublimes et elles sont porteuses de messages très profonds. Pour vous, au mois d'avril, la carte Guimel est sortie. Je vais vous lire le petit texte qui l'accompagne. La carte Guimel représente le berger. C'est la grâce divine, c'est la puissance du don, c'est le berger, le passeur, et c'est la traversée de l'ultime désert. Donc ça fait écho un petit peu avec tout ce changement qui se prépare. Alors, Guimel vient nous rappeler et surtout nous aider à réveiller et rayonner cet attribut fondamental. Tout dans l'univers se donne sans rien chercher à garder pour soi. La nature, le soleil, les étoiles vous montrent l'exemple.
Mais les voiles qui recouvrent encore notre conscience ont recouvert cet élan spontané et permanent qui est notre véritable essence. Là est la cause de tous nos problèmes. Cette carte indique qu'il y a aujourd'hui un don à faire, soit à quelqu'un de précis, soit d'une façon plus générale. Guimel nous aide à ne rien attendre pour nous, à ne rien garder ni retenir. Alors dans cet état d'esprit de totale nudité, elle vient nous revêtir de lumière. Et ça fait écho un petit peu aussi, voilà, à cette carte du tarot, le diable, hein, qui nous parle de dépendance, de garder un peu les choses pour soi, de faire des fois, de prendre des décisions par rapport à une addiction, par rapport à un besoin, un manque, par rapport aux choses très matérielles de la vie. Guimel, au contraire, nous invite à penser que rien ne nous appartient. Et ce qui vient à nous, c'est vraiment des cadeaux, c'est vraiment la grâce, c'est vraiment des dons. Voilà, chers amis Scorpions, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'avril. C'est du changement, hein, du gros changement qui s'annonce pour vous, mais le changement est souvent bénéfique. Ayez confiance en vous. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous.